Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où, à mon habitude, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement témoigner le plus sincèrement possible d'un sujet que je trouve important. Je suis en mode 2001, vous voyez là, ça j'ai le soleil que d'un côté, ça fait sympa. Donc le sujet aujourd'hui, c'est est-ce que tu assumes d'être libertin ou libertine? Je pose la question, mais indépendamment de ça, je constate que c'est fréquent ce comportement qui est, de mon point de vue, de ne pas assumer ce que j'appelle, c'est ma sémantique et c'est ma façon de décrire ce dont je vais parler. Du coup, comme c'est pas une sémantique forcément très classique, c'est ma conception du libertinage qui n'est pas la conception orientée sexe habituel. Donc je vais expliquer un petit peu pourquoi j'assume une sémantique différente et ce que j'entends par là. Et puis après, je vais parler du fait de l'assumer. Donc pour moi, le libertin ou la libertine, du point de vue de l'engagement relationnel, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager dans un couple. Et bon, on a bien le droit en fait, on a bien le droit de ne pas avoir envie de ça dans la vie. De ne pas avoir envie de tout ce que ça va impliquer de s'engager de façon forte du coup dans un couple ou dans du polyamour. Le vrai polyamour, tel que ce que moi j'appelle le polyamour, c'est encore plus d'engagement que le couple, parce qu'on est engagé dans plusieurs relations qui ont intérêt à être transparentes les unes avec les autres, sinon pour moi c'est pas du polyamour. Bon, tout ça c'est mes conceptions, parce que mon critère là-dedans et mon repère c'est l'engagement. Donc le polyamour c'est encore plus d'engagement que le couple, et ce que j'appelle le libertinage, le libertin, la libertine, c'est au contraire quelqu'un qui s'engage moins. Donc voilà le repère, hein. J'ai déjà fait des vidéos où j'explique ce repère. Et ça c'est un fait qu'il y a des gens qui veulent s'engager beaucoup dans plusieurs relations, des gens qui veulent s'engager dans une seule relation, et des personnes qui ont envie de moins s'engager. Alors il y a plein de formes de couple, il y a plein de formes de polyamour, il y a plein de formes de libertinage, de libertin, de libertine, mais en tout cas, pour moi, le libertin, la libertine, c'est la personne qui ne veut pas s'engager, sinon des engagements minimums, et qui ne veut pas se considérer en couple, et qui veut réduire au maximum les contraintes de vivre une relation intime avec quelqu'un. On reste sur le sujet des relations intimes, on ne parle pas de libertinage ou de polyamour avec des amis. Voilà. Donc voilà ce que j'appelle libertin. Donc c'est absolument pas péjoratif, c'est absolument pas négatif pour moi. Pour moi c'est sacré, c'est un choix de vie. Je reconnais le droit sacré que des personnes ont d'être dans ce que moi j'appelle ce libertinage-là. Donc de ne pas avoir envie de s'engager outre mesure dans un couple. D'avoir envie d'être dans des relations plus libres, des relations non exclusives en tout cas. Et puis j'insiste, il peut y avoir plusieurs façons de vivre ça. Je ne vais pas décrire les différentes façons parce que c'est vraiment pas l'objet de la vidéo. Ce qui est troublant et ce qui est très toxique surtout, c'est pour ça aussi que j'en parle, hein, c'est pas juste, j'ai pas envie de parler de ça juste pour en parler, c'est juste que ça fait beaucoup de dégâts psychologiquement parlant. Moi je suis toujours sur l'axe plutôt psychologique. C'est le fait que c'est souvent pas assumé. Qu'est-ce que j'entends par là? Le premier comportement qui manifeste qu'un libertin ou une libertine n'assume pas de vouloir ça, c'est qu'elle peut commencer des relations avec des gens qui, eux, veulent un couple, qui, eux, veulent de l'engagement. Et c'est-à-dire de ne pas être tout à fait clair, ou pas clair du tout, ou carrément de mentir ou de manipuler. Il y a ces 3 degrés de flou sur leurs véritables intentions. Ça peut surtout être aussi des personnes qui ne sont pas claires elles-mêmes, qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Alors pour moi, ce qui est clair, c'est que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui ne peut pas s'engager par définition. On ne peut pas s'engager dans je sais pas. Quand on s'engage dans quelque chose qu'on sait et qu'on a bien et qu'on sait même de façon très limpide et dont on a très envie. Et ça existe. Il y a des personnes qui savent ce qu'elles veulent comme couple et qui veulent s'engager dans le genre de couple qu'elles veulent vivre. Il y a des gens comme ça. Et pour ces gens-là, tomber sur des libertins ou des libertines, c'est la catastrophe absolue. Parce qu'il n'y a aucune chance de construire ce qui est prévu. Et donc on est dans une manipulation très lourde, parce qu'on embarque un autre humain intimement. Donc sur la sexualité, etc., psychologiquement, c'est des enjeux énormes, qui ont toujours beaucoup de passifs, etc. Et on embarque quelqu'un dans un projet qui n'est pas du tout celui qu'il voulait. Donc il y a une manipulation assez violente. On est vraiment dans une forme de violence psychologique que d'embarquer quelqu'un dans une relation qui n'est pas la relation que la personne veut. Donc je parle de ça. Alors c'est pas la seule manière de ne pas assumer d'être libertin, libertine, mais ça c'en est une. Et c'est la forme la plus grave
C'est-à-dire que je trouve que quand on assume d'être libertin, libertine, très bien, ben, on a des relations que avec des libertins et des libertines. C'est pas très compliqué à trouver, surtout à notre époque. Voilà, vous êtes nombreux dans ce cas de figure. Vivez ce que vous avez envie de vivre entre vous. Il y a quelque chose de très malsain, de sous prétexte peut-être que vous n'êtes pas très sûr, de tenter des relations avec des gens qui eux vont s'engager et eux veulent quelque chose de clair et qu'ils décrivent. Hein. Je parle des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est hyper malsain. Il y a quelque chose de très égoïste là-dedans parce que nous on va prendre l'engagement de l'autre. Quand je dis nous, là je me positionne en tant que libertin. Le libertin va prendre l'engagement de l'autre alors que on va pas le donner quand on est libertin puisque nous on ne sait pas ou on n'a pas envie. Donc éventuellement il y a un moment donné inévitablement où on va rester dans le flou ou alors où on va mentir pour faire croire à l'autre qu'on s'engage. Alors, il y a toujours l'excuse du début de relation. Alors ça, j'invite les personnes qui veulent construire un couple à pas tomber là-dedans. Genre, on verra plus tard, on peut pas s'engager maintenant, on se connaît pas, etc. Ça, c'est bidon. Les gens qui veulent un couple, ils sont prêts à s'engager très très vite. Alors après, à vous de voir comment vous choisissez. J'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Avec Durga, on fait la détox relationnelle pour apprendre à s'engager, à poser un cadre relationnel. Mais donc je vais pas revenir sur ce sujet. Mais en tout cas, éviter comme la peste des personnes qui vont vous faire croire qu'ils ne s'engagent pas pour l'instant, qu'ils s'engageront plus tard. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a envie d'un couple, c'est quelqu'un qui a envie de s'engager le plus vite possible et le plus clairement possible. Donc déjà quelqu'un, même si c'est rare les personnes justement dont je suis en train de parler, qui vont vous dire non, moi je suis libertin, je ne vais pas m'engager, ou alors les gens vont pas vous dire je vais te dire que je m'engage pas maintenant, que je vais m'engager plus tard, mais en fait je m'engagerai jamais. Peut-être qu'eux-mêmes n'en sont pas conscients d'ailleurs, et s'ils en sont conscients, ils ne vont pas le dire. Le max que j'ai entendu sur ce sujet, c'est une femme qui souhaitait clarifier les choses avec son compagnon en lui disant qu'est-ce qu'on fait maintenant, quand est-ce qu'on va s'engager, quand est-ce qu'on va vivre ensemble, qu'on va arrêter cette vie, etc. Et lui disait, je sais pas, il y a des problèmes qu'on doit régler, on n'est pas prêt, il vivait une relation à distance, etc. Mais ça faisait 11 ans. Ça faisait 11 ans qu'il la faisait poireauter comme ça, lui d'un côté, elle de l'autre. Là, on est clairement dans quelque chose d'hyper toxique. Et clairement, il embarque la personne. Alors qu'il le fasse exprès ou pas, c'est pas le sujet. Ça, c'est sa responsabilité à lui d'être clair ou d'être pas clair avec lui-même. Mais voilà, quand on n'est pas libertin, quand on veut s'engager, on le sait. Donc si on a un doute, c'est qu'on n'est pas capable de s'engager dans un couple ou qu'on n'en a pas envie. Dans les deux cas, on évite d'embarquer quelqu'un d'autre là-dedans. En tout cas, quand on a un petit peu de respect, on est supposé parler d'amour là, hein, normalement. On est supposé parler d'amour. L'ironie, c'est quand on parle de polyamour, au lieu de dire d'assumer d'être libertin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de polyamour quand on est juste libertin. C'est pas l'amour le centre, même s'il peut y en avoir. Il peut y avoir beaucoup de respect, beaucoup de conscience, etc. Hein. J'insiste, c'est pas péjoratif. Là, je décris pas le libertinage en général, je décris le fait de ne pas assumer d'être libertin. Qu'on soit bien clair hein, dans cette vidéo. Donc forcément, par contre, ça contient beaucoup de toxicité, j'ai été clair, mais c'est pas, faut pas réduire le libertinage à ça. Il y a des libertins et des libertines qui sont très clairs, qui ne choisissent que des personnes qui correspondent, etc. Voilà, donc j'ai rien à dire là-dessus, hein, donc c'est pas le sujet de la vidéo. Mais par contre, le fait de ne pas assumer, alors si vous voulez un couple, sachez ça, sachez qu'il y a plein de gens qui n'assument pas, apprenez à les identifier très 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 vite. Je viens de donner des éléments cruciaux hein, pour identifier ça, de ne pas se faire avoir dans quelque chose qui n'est pas du tout votre projet. Il va y avoir aussi un autre terme qui est utilisé que je comprends, et là aussi c'est au niveau sémantique que je trouve que ça floute les choses et ça embrouille, c'est le terme d'être célibataire. Il y a des personnes qui se disent célibataires, mais qui ont plein de sexualité avec plein de gens. C'est pas ce que moi j'appellerais du célibat, ça c'est le libertinage. Si je suis célibataire, je n'ai pas de sexualité, je suis tout seul. Et ça aussi on a le droit. Pourquoi pas assumer de ne pas avoir envie de relation du tout, ni libertine ni autre. Il faut bien un mot pour ça. Alors bon, peut-être un autre mot que célibataire.
célibataire. Mais moi, le mot célibataire, j'avoue que, alors c'est juste un mot, trouvez vos mots, hein, trouvez vos clartés, chacun utilise ses mots, mais j'avoue que la notion de célibataire vis-à-vis de quelqu'un qui a des relations me dérange parce que c'est vraiment une façon d'éluder complètement ces relations. Même si c'est des relations libertines, carrément ne pas avoir de mots pour en parler, faire comme si c'est rien, comme si ça n'existe pas dans notre vie. À la fois ça en dit long sur la considération qu'on a pour les personnes avec qui on est intime, mais il y a même un problème personnel de conscience de ce qu'on est en train de faire, de mon point de vue. C'est-à-dire que non, quelqu'un qui a de la sexualité avec d'autres personnes, il a des relations. Et justement, relations libertines, des relations légères, pas engagées, où on ne s'embarque pas dans des grosses contraintes, etc. Très bien, on a le droit, encore une fois, de vivre ça. Donc pourquoi ne pas l'assumer? Pourquoi ne pas assumer ça? Et oui, je suis libertin, ou trouvez votre vocabulaire, hein, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le même que le mien, mais un vocabulaire qui est clair. Je ne suis pas célibataire. Célibataire, ça ne dit rien. Célibataire, c'est pas une relation. Or là, il y a bien des relations, puisqu'on est intime avec d'autres personnes, même si c'est un coup d'un soir. Il y a quand même un humain en face qui vit des trucs. Il y a bien une relation. Moi, je trouve que c'est clair quand on dit relation libertine. Ça dit tout, et au moins il y a de la considération pour la personne avec qui on vient de coucher, baiser, vous appelez ça comme vous voulez, même de faire l'amour si c'est votre conception de faire l'amour. Au moins il y a un peu de considération parce qu'il y a bien une relation, même si elle dure que quelques heures. Et ne pas la nommer, je trouve que c'est un énorme déni, et là encore c'est le fait de ne pas vouloir assumer ce qu'on vit. Et attention aux personnes qui n'assument pas leurs choix, qui n'assument pas leurs actes. C'est toujours assez lourd de conséquences. Donc j'aurais tendance à dire, même si toi là qui écoutes es libertin ou libertine, j'aurais tendance à t'inviter à trouver des partenaires qui assument d'être libertin, libertine, qui ne sont pas fuyants vis-à-vis de ça. Ça sera moins grave, parce que de toute façon si toi-même t'es libertin, libertine, tu ne vas pas trop t'embarquer normalement, hein, c'est le but. Mais quand même, ça, des fois c'est aussi des relations qui peuvent tourner mal. Bon, c'est moins grave que quand il y a une grosse différence entre la personne qui veut s'engager. J'espère que j'ai réussi à être clair, c'est ça dont je voulais parler. Ces comportements qui n'assument pas leurs actes, qui n'assument pas leurs décisions, alors qu'il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Il n'y a pas de raison de ne pas assumer. C'est complètement ok de dire moi je ne veux pas m'engager dans une relation. C'est simple à dire, c'est clair, ça informe l'autre immédiatement, ça permet à l'autre de savoir qui vous êtes, de savoir dans quoi il s'embarque. C'est hyper simple d'être clair là-dessus. Il n'y a pas de raison saine, il n'y a pas de raison, je vais oser dire honnête, de ne pas l'assumer, de ne pas être ultra explicite sur ça. Le réel est plus fort que toi. Tiens, au moins c'est clair depuis tout à l'heure, j'avais presque oublié que je l'avais sur mon chat. Et si ça suffit pas les vidéos que je fais sur les relations, sur les toxicités, etc., il y a Autonomos, ce projet que j'ai créé où on vient apprendre à être autonome émotionnellement, relationnellement, donc là c'est le sujet, mentalement, etc. J'en dis pas plus, c'est sur mon site si ça peut t'intéresser. Il y a des entretiens individuels, il y a des modules, il y a des espaces collectifs, etc., etc. Ensemble, on essaye d'apprendre à être vraiment souverain, vraiment autonome. À bientôt pour d'autres vidéos.